Alors historiquement, les premières obligations en matière de lutte contre le changement climatique qui ont été imposées aux États proviennent du droit international. Donc en 92, on a l'accord de Rio qui enjoint aux États de prévenir et d'atténuer les effets et donc les causes du changement climatique. Dans la foulée, en 97, il y a la signature du protocole de Kyoto. Il y a également des obligations au niveau européen avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui, elle, ne garantit pas directement le droit à la protection de l'environnement, mais qui garantit un droit à la protection de la vie. Et la Cour européenne a estimé qu'il y avait un lien très étroit entre les deux et que le droit à la protection de la vie nécessitait par définition également un droit à la protection de l'environnement. Donc c'est sous cette influence européenne et internationale que la France se dote en 2004 d'une charte environnementale qui est très importante puisqu'elle a donc une valeur constitutionnelle et qui pose également les grands principes pour l'action de l'État français en matière d'environnement. Il y a notamment le principe d'obligation de vigilance environnementale qui impose donc à l'État de mener une action conforme ou en tout cas en faisant attention à l'environnement. Il y a également des obligations liées au droit à la vie, et notamment l'État doit garantir à chacun le droit de vivre dans un environnement respectueux de sa santé. Les obligations beaucoup plus précises en matière d'environnement sont imposées par l'Europe. En 2009, l'Europe prévoit un paquet énergie-climat avec des objectifs à horizon 2020. Donc dans ces objectifs, il y a notamment des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, des objectifs en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique qui ont d'ailleurs été renouvelés et révisés pour l'horizon 2030. Et ces objectifs ont été intégrés en droit français par des lois nationales et par des décrets d'application. Donc il y a notamment la première loi, la loi Grenelle 1 en 2009, suivie de la loi Grenelle 2 en 2010, et par la suite en 2015, la loi pour la transition énergétique et la croissance verte. Et plus récemment encore, il y a donc l'accord de Paris en décembre 2015 qui lui va un peu plus loin et impose aux États, en tout cas la France s'est engagée à limiter le réchauffement planétaire, sous la barre des 2 degrés et en tout cas à poursuivre son action pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Donc on voit qu'il y a tout un ensemble de normes françaises, européennes et internationales qui posent à la fois des grands principes et également des objectifs beaucoup plus précis que la France s'est obligée à respecter et doit donc à ce titre lutter contre le changement climatique.